Arrêter les sites vitrines. Alors, je suis un dev, j'adore les sites web, je n'ai absolument rien contre les sites web, mais je suis contre les sites vitrines, en fait. La différence, pour moi, le site vitrine, pour qu'on explique bien les termes tels que je les conçois, le site vitrine est simplement le site qui vous présente vous et vos produits. Donc, c'est un peu la vitrine du magasin. Et ça, à mon sens, c'est totalement inutile. C'est inutile parce que votre but, c'est de faire venir du monde sur votre site. Parce que c'est un endroit où vous avez le contrôle, etc. Et on va ça un peu plus en détail après. Mais vous voulez faire venir du monde sur votre site. Il n'y a pas forcément trop d'intérêt à juste faire venir les gens qui vous connaissent sur votre site. Parce qu'en effet, bon, les gens qui vous connaissent, de toute façon, ils vous connaissent. Si vous le faites venir sur votre site, bon, bah, c'est pour qu'ils s'achètent directement, et ok, c'est une stratégie. Mais le site web peut être bien plus puissant que ça, et on veut s'en servir comme un canal d'acquisition. Un canal d'acquisition veut dire que c'est plein de personnes qui vous connaissent pas qui vont aller dessus sur votre site web. Et donc, j'en vois trop actuellement quand les stratégies à dire, ah ouais, je veux faire un peu de SEO, je veux faire venir des gens sur mon site, sauf que leur site se résume à juste des pages de vente, quoi, en fait, des présentations de produits. Alors, ok, ils vont présenter leur pourquoi, etc., mais au final, on s'en fout. Le prospect qui arrive dessus et qui vous connaît pas, et finalement, au début, il s'en fout de qui vous êtes et de ce que vous faites. Il veut voir déjà si on va répondre à son problème et il veut ça gratuitement. Il va pas payer tout de suite. Donc, comme c'est des nouvelles personnes qui vous connaissent pas, qui vont arriver sur votre site, c'est ce que je dis ici, hein, on veut apporter de la valeur. Et donc, pour moi, apporter de la valeur, c'est justement créer du contenu, des articles, des cours, des guides, enfin voilà, créer plein de valeur autour de votre site, autour de votre problématique, pour aider les gens gratuitement à faire quelques pas vers leurs objectifs, vers leur but. Et donc là, on n'est plus dans le site vitrine. D'un coup, on est dans un site où quand on arrive dessus, on a de la valeur. On a plein de contenus, on a plein de choses qu'on peut télécharger. Et les offres, finalement, c'est un second pan que la personne ne verra qu'une fois qu'elle sera beaucoup plus chaude. Ce qu'on va vouloir, en fait, finalement, c'est ce que j'appelle créer une plateforme média. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, les gens découvrent votre contenu et c'est surtout votre contenu qu'on voit. Sur le site web, c'est pareil. Les gens vont découvrir votre contenu et c'est surtout le contenu qu'on doit voir. Et le but derrière tout ça, c'est de créer un rendez-vous, c'est de faire revenir les gens parce que régulièrement, vous postez, je sais pas, des nouveaux cours, des nouveaux articles, des nouveaux guides, il y a la newsletter, etc. Vous voulez créer un rendez-vous pour les gens pour qu'ils reviennent, qu'ils aient encore de la valeur, qu'on puisse encore les aider dans leur quête de leur résolution de problèmes gratuitement. Et voilà, faire revenir ces visiteurs, faire en sorte qu'ils parlent de vous autour d'eux parce que c'est cool, vous avez apporté de la valeur. Et derrière, on va vouloir récupérer ensuite les mails de nos visiteurs via la méthode que j'ai indiquée avant sur les lead magnets, c'est-à-dire qu'on force pas les mails, mais on le propose, on le demande. Mais à force d'apporter de la valeur comme ça et de voir beaucoup de valeur sur son site, les gens vont revenir, ils vont consommer d'autres contenus, puis au bout d'un moment, à la prochaine opportunité où vous allez leur demander leur mail, sans le forcer, ils vont le donner volontiers. Et bien sûr, sur un site web de type plateforme média, comme on le voit là, il faut aussi mettre en avant son combat et son pourquoi. Donc ça, certains le font déjà sur un site vitrine, mais ça reste quelque chose d'important. C'est-à-dire que les gens vont adhérer à votre cause et vont vouloir aller vous suivre, notamment parce qu'ils adhèrent à votre pourquoi, à votre mission, à votre à votre combat contre votre ennemi. Et ça, du coup, il faut bien le mettre en place. Il faut avoir son branding, son MVB, en l'occurrence, comme on a vu, du coup, le premier jour. Il le faut, et il faut le mettre en avant sur votre site. Tout ça, ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle une growth loop, donc une boucle de croissance. C'est-à-dire que le visiteur vient et consomme du contenu. Il a aimé, donc il va revenir pour en consommer d'autres. Il a aimé, donc il va aussi en parler à ses amis et ses collègues. Il a aimé, donc il va finir par nous donner son adresse mail et à devenir un prospect engagé parce que voilà, il a une confiance, on lui a donné beaucoup de valeur. Ses amis vont venir et vont consommer du contenu et on recommence en fait. Et avec ça, vous pouvez créer une boucle de croissance même sans SEO finalement, avec des gens qui vont, par contre ça va être assez lent, hein, surtout si vous avez deux trois personnes qui s'amènent au début, mais mettons que vous ayez 1000 personnes, dites-vous que sur les 1000 personnes, il y en a peut-être quelques-uns comme ça qui vont parler à d'autres de leurs amis, et puis au final on peut avoir un cycle un peu de croissance qui va devenir exponentiel avec le temps, où voilà, les gens viennent, ils adorent, ils reviennent, ils en parlent autour d'eux, et les gens à qui on en a parlé reviennent, enfin viennent d'abord, reviennent, en parlent aussi autour d'eux, etc., etc. Et on a cette boucle de croissance avec des gens qui vous découvrent et puis qui vous font confiance et qui lisent vos contenus et qui vont finir par vous acheter. Et d'ailleurs, c'est une boucle qui est quand même beaucoup plus saine, globalement en tout cas, que celle des réseaux sociaux, même si elle est longue à mettre en place et elle va démarrer beaucoup plus lentement, même si les réseaux sociaux, ça démarre aussi très lentement à la base. Mais c'est que une fois que cette machine-là est lancée, elle s'arrête difficilement. Que sur les réseaux sociaux, il faut toujours poster. Une fois qu'on a fait, les posts sont éphémères. Donc à chaque fois qu'on reveut des gens, il faut reposter. Et il y a toujours ce lancer de dés qui fait qu'on ne sait pas combien de visiteurs on va avoir à chaque fois. Que là, c'est des choses qu'on met en place qui vont automatiquement croître avec le temps, même si finalement on devient assez passif sur la création de contenu. Je dis pas que si on est passif pendant des années, ça va continuer, mais ça peut continuer un certain temps. Donc les avantages de tout ça, c'est de faire plus de ventes avec des meilleurs taux de conversion, parce que certes, on aura moins d'emails, mais les emails qu'on aura seront de nettement meilleure qualité, parce que les gens les auront vraiment donnés, parce qu'ils nous croient en nous, ils sont engagés avec notre contenu et ce qu'on fait. On aura des clients donc qui seront aussi plus fidèles et qui achèteront plus facilement, parce que voilà, quand on donne de la valeur aux gens, les gens, ils veulent nous remercier aussi d'un côté. Donc ils vont en parler autour d'eux, ils vont racheter plus facilement, ils vont être
fidèle, surtout si on fait bien ce côté rétention avec le bon suivi client derrière. On va forcément activer le bouche-oreille, hein, parce qu'en général, quand on adore quelque chose, eh ben, on a envie de le partager aux autres, hein, parce qu'on gagne autant à partager finalement qu'à l'avoir pour soi. On sera aussi, anecdotiquement parlant, mieux noté par les serveurs email, parce que ça veut dire moins d'emails mauvais, enfin moins d'emails voilà, qui seront dans les spams et compagnie. Donc, bah, les serveurs de mail vont nous donner une meilleure note au global. Et derrière, forcément, bah, ça nous coûtera aussi moins cher, hein, parce qu'en général, les répondeurs mail, on les paye au volume ou au nombre de contacts. Donc, moins on en a, bah, moins on paye. Hein. Et bah, vaut mieux en avoir moins de meilleure qualité que plus et de moins bonne qualité, même de ce point de vue-là. Maintenant, comment est-ce qu'on donne de la valeur? Parce que c'est bien beau tout ça, hein, j'ai déjà un peu listé quelques trucs, mais voilà, on va dire les moyens un peu évidents, ça va être les articles de blog. Ça, je dirais que c'est inévitable, on va voir ça plus en détail demain, mais dès qu'on a un site internet, il faut faire des articles. C'est sûrement un des meilleurs moyens de se faire référencer et en plus d'apporter de la valeur, il fait les deux en même temps, donc franchement, c'est top. Ensuite, dans un second temps, ce qui marche aussi pas mal, bah, c'est tout ce qui va être lead magnet avec les guides, les e-books, les checklists, etc. Encore une fois, ne forcez pas l'adresse mail, mais justement, ça permettra de donner de la valeur gratuitement aux gens. Ils font pas encore confiance. Ils veulent juste voir un peu vos ressources et puis ils donneront le mail un peu plus tard. Les cours gratuits, j'aime bien aussi parce que autant un cours gratuit, je dirais que c'est un article de blog plus qui va un peu plus loin encore dans le sujet, qui va vraiment expliquer les choses un peu plus en détail. Mais je pense que n'importe quelle thématique pourrait se prêter à faire des cours gratuits. C'est-à-dire que vous avez forcément un sujet qui vous tient vraiment à cœur, sur lequel vous avez une expertise que vous voulez conserver comme étant un truc payant avec des vraies stratégies, des choses comme ça à mettre en place. Ça, c'est OK. Mais je suis sûr qu'il y a des tonnes de petits sujets annexes qui, eux, peuvent faire l'objet de cours, finalement. Il y a juste à se demander qu'est-ce que je pourrais écrire en article. Et certains articles-là, est-ce que je pourrais pas aller encore plus loin avec, mais en faire quelque chose d'un peu plus complet? Et ça peut donner des idées de cours que vous laissez ensuite gratuitement pour vos visiteurs. Après, vous avez aussi la newsletter, qui est un très bon moyen de donner de la valeur. Bien sûr, à ce stade-là, vous êtes obligé de demander l'adresse mail, hein, sinon vous ne pouvez pas envoyer un newsletter, mais les gens le voient différemment. Ils ne donnent pas leur mail pour une ressource dont ils ne connaissent pas la valeur. Ils vont donner leur mail parce qu'ils veulent recevoir toutes les semaines, ou la fréquence que vous faites, des emails de votre part. Donc, c'est un peu plus compliqué, je pense, pour eux de le faire, de se mettre dedans. Mais par contre, ceux qui le font, dans tous les cas, bah, ils seront déjà aussi plus fidèles de base. Après, vous avez d'autres moyens, hein, les podcasts, les vidéos. N'hésitez pas aussi à faire du cross-plateforme. C'est-à-dire que même les contenus que vous mettez sur les réseaux sociaux, vous pouvez très bien les remettre à un moment donné quelque part sur votre site, accessible comme ça gratuitement. L'idée, en fait, finalement, c'est de faire en sorte que vos réseaux sociaux puissent être un peu le point d'entrée de l'acquisition d'une nouvelle audience. Mais le but est de rediriger cette audience vers votre site web. Et votre site web est là pour canaliser cette audience et puis la réchauffer, la convertir, faire de la rétention, etc. C'est une plateforme que vous maîtrisez et c'est une destination idéale pour vos visiteurs avant qu'ils deviennent des prospects. Et c'est pour ça qu'on veut leur donner un maximum de valeur à ce moment-là, parce que c'est là qu'on va réussir à les convertir. Et bien sûr, tout ça, ça marchera pour toutes les thématiques. Hein. Il n'y a pas d'excuse de principe. Enfin, il n'y a pas d'excuse. Je veux dire, même si vous faites du e-commerce ou autre chose, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez forcément apporter de la valeur